habille. Comme là. Dans l'autre sens. Notre-Dame de la Garde, côté bâbord. En 1214, l'abbé Saint-Victor autorisa l'ermite Maître Pierre à construire la chapelle de la Garde. Une nouvelle chapelle fut construite en 1477, puis en 1524. François Ier fit agrandir et transforma la chapelle qui fut consacrée en 1544. En 1853, la basilique de style romano-byzantin fut édifiée par l'architecte Espérandieu. La basilique Notre-Dame fut consacrée le 5 juin 1864. La Vierge qui couronne la basilique est haute de 11 mètres 20 et pèse 9800 kg. Dorée à l'origine par l'architecte marseillais Ferrari, elle fut redorée en 1963 par Sauveur Galito. Sachez que 29 400 feuilles d'or recouvrent cette magnifique statue. Que l'on aborde la ville par la mer ou par la terre, on voit cette majestueuse Sainte Vierge qui veille, dit-on, sur Marseille et les Marseillais. Alors sur la gauche, vous avez l'ancienne Cryo Poisson de Marseille, qui a été transformée depuis en théâtre national. Et la nouvelle Cryo Poisson se trouve dans le port de Somati, dans la rade nord. Et c'est le port de pêche actuellement. Sur la gauche, vous pouvez voir l'abbaye Saint-Victor avec ses 2 tours crénelées. Elle a été construite sur un ancien cimetière de martyrs chrétiens. Et c'est certainement l'abbaye la plus vieille de Marseille et la plus vieille de France. Elle a été construite en l'an 320. Sortant du Vieux-Port, vous pouvez voir 2 fortifications, le fort Saint-Jean à tribord et le fort Saint-Nicolas à bâbord. Le fort Saint-Jean, côté tribord, date du XIIe siècle, et sa tour carrée, dite tour du roi René, XVe siècle, défendait la porte nord de la ville, la plus ancienne. À bâbord, le fort Saint-Nicolas, construit sur l'emplacement d'une chapelle, est un important ouvrage d'art militaire édifié en 1660, sur ordre là aussi de Louis XIV.
croire que ces deux forts furent construits pour défendre Marseille des agressions maritimes. En fait, la plupart des canons étaient tournés vers la ville pour contenir les velléités des Marseillais. Détruits en 1790 par les sans-culottes et restaurés en 1834, on peut voir les pierres roses de la Couronne et les pierres grises de Cassis, séparées par le boulevard Charles-Livon, datant de 1862. En 1887, le fort Nicolas supérieur est nommé fort Entrecasteaux et comporte un monument commémoratif. Qui l'affirme, il reste la plus belle citadelle de Provence, de Vigie. La tour ronde, dite tour du Fanal sur le fort Saint-Jean, est la première chambre de commerce en France puisque c'est le regroupement de plusieurs armateurs marseillais qui la firent ériger en 1644 pour leur servir de vigie. L'électricité n'existant pas à cette époque, on allumait au sommet un énorme brasier et les bateaux qui la croisaient au large savaient que c'était l'entrée du port de Marseille. À tribord, vous pouvez voir le musée du Mucem. C'est le musée des arts et des civilisations antiques de l'Europe et de la Méditerranée qui a ouvert ses portes il y a maintenant un mois, inauguré par notre président. Et désolé pour le torticolis, on va passer rapidement sur la gauche. Vous pouvez voir le palais du Pharaon qui a été construit par Napoléon pour sa femme, la princesse Eugénie. C'est à peu près le même que celui de Biarritz. Et maintenant, il accueille des séminaires et des colloques pour la mairie de Marseille. Et juste devant, vous pouvez voir cette statue toute verte, statue dédiée aux marins qui ont péri en mer. Allez, on va repasser sur la droite, à tribord. Derrière le Mucem, vous découvrez maintenant la cathédrale de la Major, richement construite, pierre de Calissane et du Gard, onyx d'Italie, marbre blanc de Carrare. Elle possède une coupole de 20 mètres de diamètre qui est soutenue par 44 colonnes de marbre. Et cette cathédrale est d'inspiration romano-byzantine. Alors là, nous nous trouvons dans l'avant-port de Marseille. Sur la droite, eh bien, vous pouvez voir toute l'étendue du port de commerce qui s'étend sur près de 8 km jusqu'au pied de ces collines. Là-bas à droite, en arrière-plan, sont les collines de la Côte Bleue. Et sachez qu'il y a de très jolies calanques à découvrir de ce côté de Marseille. Allez, on va sortir de l'avant-port de Marseille par la passe sud. Vous avez une autre sortie du port qu'empruntent les cargos et les cars ferry. Au pied des collines, là-bas, c'est la passe nord. Donc, je vais accélérer un petit peu. Faites attention aux casquettes, aux chapeaux et aux moumoutes qui ne s'envolent pas à la mer. Allez, on est parti, direction les Calanques. Je vous souhaite la bienvenue en mer Méditerranée, messieurs, dames. On va faire un peu d'air.